Gloire à toi Yahweh, gloire à toi Yahweh, gloire à toi Yahweh, oh gloire à toi Yahweh. Éveille-toi, éveille-toi, éveille-toi de force, le bras de Yahweh. Éveille-toi comme au jour d'autrefois, des générations de jadis. Mais c'est pas toi qui as fondu Rab, transpercé les dragons. Mais c'est pas toi qui a desséché la mer, les eaux du grand abîme, qui a fait de fondre la mer un chemin pour que passe et racheter ce que Yahweh a libéré. Reviendront, ils arriveront à Sion, cri de joie, pendant avec eux une joie éternelle. La joie, l'allégresse les accompagneront, la douleur et les peines cesseront. C'est moi, je suis celui qui vous console. Qui es-tu pour craindre l'homme mortel? Le fils d'homme voué au sort de l'herbe. Tu oublies Yahweh, ton créateur, qui a tendu les cieux, fondé la terre. Et tu ne cesses de trembler tous les jours devant la fureur de l'oppresseur lorsqu'il se met à détruire. Où donc est la fureur de l'oppresseur? Le désespéré va bientôt être libéré. Ils ne pourront pas dans la basse de la fosse. Il ne manquera plus de pain. Je suis Yahweh ton Dieu qui brasse la mer pour faire mugir des flots dans le monde, dont le nom est Yahweh Sabaoth. J'ai mis mes paroles en ta bouche, à l'ombre de tes mains, je t'ai caché. À l'ombre de ma main, je t'ai caché. Pour tendre les cieux et pour fonder la terre, pour dire à Sion, tu es mon peuple. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi. Debout, Jérusalem, toi qui as bu de la main de Yahweh la soupe de sa colère. C'est un calice d'une coupe
de vertige que tu as bu, que tu as vidé. Personne ne la guide, aucun des fils qu'elle enfante. Personne ne lui prend la main, aucun des fils qu'elle a élevés. Ce double malheur qui t'est arrivé, qui t'en plaindra, les villages et la ruine, la famine et l'épée qui t'en consolera. Tes fils gissent sans force au coin de toutes les rues, comme l'antilope brisée au filet. Ivre de la fureur de Yahweh, de la menace de ton Dieu, c'est pourquoi écoute ces malheureuses. Ivre mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur Yahweh, ton Dieu défenseur de tous les peuples. Et ton peuple, voici que je te retire de la main de coupe, la coupe de vertige. Le calice coupé, ma fille, tu n'y boiras plus jamais. Je la mettrai dans la main. Des détorsionnels et de ceux qui te disent à la terre que nous passions et tu faisais tout un passage, un chemin pour qu'il y passe. Éveille-toi, 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 révèle ta force, Sion, revêt les habits les plus magnifiques, Jérusalem, ville sainte, car ils ne viendront plus jamais chez toi. L'incirconcis et l'impur, secoue la poussière, lève-toi, Jérusalem captif. Les chaînes sont tombées de ton cou, ville de Sion captif. Car ainsi parle Yahweh, vous avez été vendus pour un rien, vous serez rachetés sans argent. Car ainsi parle Yahweh, Seigneur Yahweh, c'est en Égypte qu'autrefois mon peuple était descendu pour y séjourner. C'est à Dieu qu'il a fait l'opprimé. Mais maintenant, qu'ai-je à faire ici, oracle de Yahweh? Car mon peuple était enlevé pour rien. Ses maîtres pour cent des cris, des trompeurs, des triomphes, oracle de Yahweh, sans cesse tous les jours, mon nom est bafoué. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi ils sauront
il saura en ce jour-là que c'est moi qui dis, me voici, qui sont beaux. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi ils sauront en ce jour-là que c'est moi qui dis, me voici. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est la voix de tes guetteurs. Ils élèvent la voix ensemble, ils poussent des cris de joie, car ils ont vu de leurs propres yeux Yahweh qui revient à Sion. Ensemble, poussent des cris de joie. Réunis de Jérusalem, car Yahweh a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem, Yahweh a découvert son bras de sainteté aux yeux de toutes les nations et tous les confins de la terre. On veut le salut de notre Dieu. Allez-vous, en sortie d'ici, ne touche pas à mes consacrés, ne touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les objets de Yahweh, car vous ne sortirez pas à la hâte, vous ne vous en irez pas en fuyarde. C'est Yahweh, en effet, qui marche à votre tête et votre arrière-garde, c'est le Dieu d'Israël. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, et sera placé très haut. De même que les multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. Et de même les multitudes de nations seront dans la stupéfaction devant lui. Les rois resteront bouche close pour avoir vu ce qu'il ne leur avait pas été dit ni raconté, pour avoir appris ce qu'il n'avait pas entendu dire. Qui a cru ce que nous attendons dire, et le bras de Yahweh, à qui s'est-il révélé comme un cigogne il s'est
Comme un cigogne, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son apparence qui nous eût séduit. Objet de mépris, abandonné des hommes de douleur familier, de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé de nous, ne faisons qu'une case. Or ce sont nos souffrances qu'il a portées et nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous le considérions comme puni par Dieu, humilié, mais lui, il a été transpercé à cause de nos fautes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix sur lui, et dans les blessures nous trouvons la guérison. Tous comme des moutons nous étions errants, chacun suivait son propre chemin, et Yahweh a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité et s'humilié, il n'ouvrit pas la bouche, comme un agneau, il s'est laissé mener à l'abattoir. Comme devant les tondeurs des brebis muettes, il n'ouvrit pas la bouche, pas contre un jugement. Il a été saisi parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qui a été frappé pour le crime de son peuple. On lui a donné un sceptre avec les impies et sa tombe avec les riches. Bien qu'il n'ait pas commis de violence, qu'il n'ait pas eu des fourberies, des tromperies dans sa bouche, Yahweh a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offrait sa vie en sacrifice expiatoire, il élèvera une postérité, il prolongera ses jours, il prolongera ses jours, et par lui la volonté de Yahweh s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il éveillera la lumière et sera comblé par sa connaissance. Les justes comme serviteurs, les multitudes s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants, il partagera le butin. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait les péchés des multitudes, et qu'il intercédait pour les criminels. Gloire à toi Yahweh, gloire à toi Yahweh, gloire à toi Adonai, gloire à toi Yahweh, gloire à toi Yahweh, gloire à toi Adonai. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et aujourd'hui encore l'Éternel tend sa main. L'Éternel déclare dans sa parole:
Voici devant toi, je place la vie et la mort. Choisis la vie afin de vivre. Respecte mes commandements, respecte mes lois afin d'avoir la vie. Sanctifiez-vous, sortez de milieu d'entre eux, ô mon peuple, car vous êtes un peuple choisi, immaculé. Je suis saint, déclare l'Éternel, vous serez saints. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, mais il a marché dans le monde et il revient. Lui, le roi des rois, qui posera ses pieds sur le mont Sion, qui bientôt posera ses pieds majestueux sur le mont Sion, celui qui vient pour délivrer, pour restaurer et apporter une paix éternelle. Son nom est Yeshua. Yeshua vient. Alors, Maranatha, soyez abondamment bénis, peuple de Dieu. Shalom.